Bonjour à chacun de vous. Aujourd'hui, je m'intéresse au livre de l'Ecclésiaste où nous lisons ceci au chapitre 4, les versets 9 à 12. Deux associés valent mieux qu'un solitaire. À deux, ils tirent un bon profit de leur travail. Si l'un des associés tombe, l'autre le relève. Mais quel malheur pour celui qui est seul. S'il tombe, il n'a personne pour le relever. Lorsqu'on dort à deux, on se tient chaud, mais celui qui est seul n'arrive pas à se réchauffer. Deux personnes peuvent résister à une attaque qui viendrait à bout d'une seule personne. Une corde à trois brins est plus solide. Dans ces quelques versets, le sage qui écrit ce livre insiste sur l'avantage à être plusieurs et non seuls. Et il explique cela à partir de trois exemples qui touchent trois sphères de collaboration complémentaires. Le premier exemple est celui d'une association dans le travail. On pense sans doute en premier lieu à des associés qui unissent leurs forces pour permettre à leur entreprise de mieux fonctionner, mais le bénéfice d'être plusieurs à travailler pour un projet peut bien entendu s'étendre à tout type de projet. Par exemple, dans l'Église, nous avons aussi des projets qui nécessitent parfois beaucoup de travail, sans pour autant que l'objectif soit monétaire. Le projet a beaucoup plus de chances d'aboutir s'il est réalisé par une équipe, alors qu'il est finalement très hasardeux de faire porter ce projet par une seule personne. Nous avons donc ici un principe biblique qui nous encourage à travailler en collaboration. Cela implique collégialité et délégation. Une communauté qui applique cela sera toujours plus forte qu'une communauté qui compte uniquement sur telle ou telle personne. Le deuxième exemple est celui de deux personnes dormant ensemble pour se donner chaud, mutuellement. Cela fait bien entendu penser au couple. Toutefois, il est aussi évident que l'avantage de la vie de couple ne se limite pas à avoir chaud dans le lit. Un couple uni est un don extrêmement précieux pour le mari et pour la femme. Il permet que même si l'un d'eux est temporairement plus faible, l'autre puisse suppléer, de sorte qu'ensemble les conjoints puissent affronter avec succès bien des tempêtes, des épreuves. Avoir un conjoint à ses côtés est un cadeau très précieux dont il convient de prendre le plus grand soin. Il est important que le couple ne se laisse pas abîmer par des colères, des conflits ou des rancœurs persistants. L'apôtre Paul a écrit que le soleil ne se couche pas sur votre colère, en Éphésiens 4, 26. Or, le premier endroit où il faut appliquer cela est, je crois, au sein du couple. Beaucoup trop de couples souffrent d'une lacune de communication. Comment profiter de l'unité si on reste avec des non-dits, des sentiments d'amertume, des incompréhensions? Le couple doit impérativement se garder des moments de qualité ensemble, et cela de façon régulière, pour dialoguer tant sur des banalités que sur des choses plus sérieuses. Par ailleurs, la force de l'unité d'un couple implique aussi une relation d'égal à égal, sans intimidation physique ou psychologique, mais plutôt un profond respect pour l'altérité, la complémentarité voulue par Dieu. Le Créateur donne à chacun un conjoint complémentaire de sorte qu'ensemble ils soient pleinement épanouis et complets pour ne former qu'un. Et j'ajouterais encore que les couples solides sont de précieux appuis, de sérieux points d'appui qui peuvent aider leur entourage, y compris dans l'Église. Qu'ils soient donc respectés, honorés de tous. Le troisième exemple cité est plus général. Il peut s'entendre dans la famille, entre amis, mais aussi dans la communauté des croyants. Quand on est attaqué d'une manière ou d'une autre, seul, on est très vite déstabilisé. Alors que quand on est plusieurs, il se trouvera toujours des soutiens pour réconforter, pour encourager, pour assumer ensemble les épreuves. N'est-ce pas justement un des rôles principaux de l'Église?
La force d'une communauté réside dans son unité vécue avec amour. Dieu a souhaité que les chrétiens ne soient pas seuls pour vivre leur foi, mais en groupe, impliquant la responsabilité de tous. Des chrétiens isolés vacillent très rapidement dans leur foi, alors qu'ensemble nous sommes non seulement mieux protégés des pensées trompeuses, mais plus encore soutenus par les prières et les appuis des uns et des autres. Il est important pour le chrétien, d'une part, de partager avec les autres ses combats, ses difficultés, de ne pas les garder sous silence, et d'autre part aussi d'être à l'écoute des frères et sœurs afin d'apporter le soutien adéquat quand un est en difficulté. Je termine avec les derniers mots de l'extrait de ce jour. Une corde à 3 brins est plus solide. Entendez par là, est plus solide qu'une corde à 2 brins. Alors jusqu'à présent, j'ai évoqué l'unité principalement sous forme de binôme, avec 2 parties. Or, le sage termine en rappelant l'existence d'un 3e partenaire. N'est-ce pas une façon subtile de nous rappeler que toute unité est plus forte encore en incluant aussi le Seigneur? Nous avons été créés pour être en relation les uns avec les autres. Ces relations nous rendent plus forts. Mais nous le serons plus encore en incluant aussi la relation avec Dieu, qui est lui-même un être relationnel, ce qui se voit fort bien même dans son identité trinitaire. Le Père, le Fils et l'Esprit, ils sont 3 pour être très forts. Nous avons un Dieu d'unité, un Dieu de relation, un Dieu qui nous veut du bien, un Dieu plein d'amour et aussi un Dieu fort. Cela fait de lui le parfait 3e brin, le partenaire idéal pour renforcer toute union, ce que ce soit la famille, un couple, des amis, une église, des partenaires dans le travail, etc. Placer Dieu au cœur de toutes ces relations nous garantit le meilleur à recevoir et la force dans les épreuves. Merci pour votre écoute et à bientôt!